Bonjour Simon, bonjour coach. Et c'est trop fort l'immobilier. Oui, Dédé. Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bienvenue à toi sur la chaîne de l'immobilier rentable, je suis Simon Marin et aujourd'hui je vais te développer un projet qui s'annonce méga rentable. Comme d'habitude, quand j'ai l'occasion avec la communauté, donc les gens qui rejoignent mon accompagnement, tous les lundis à 19h, on se fait un live et justement de temps à autre, j'aime bien enregistrer ce live et te le mettre sur YouTube pour te montrer un petit peu la valeur ajoutée que ça a d'être accompagné dans l'immobilier versus toi tout seul dans ton coin qui essaie d'entrevoir des plus-values, mais de manière compliquée. Nous, ce qu'on fait, c'est que on est en train de battre le marché. On fait mieux que 99% des Belges. Pourquoi? Parce qu'on analyse tout, on va dans le détail, et c'est ce que tu vas découvrir avec cet immeuble de rapport de 3 appartements qui est à vendre à Mons sur Bidit, en vente publique. À combien est-ce qu'on peut l'acheter? C'est ça la question du jour. C'est parti. Alors en gros, ce bâtiment, il est en vente à 100 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre combien vont pouvoir soit se revendre les 3 appartements ou combien vont pouvoir se louer les 3 appartements. Parce que c'est un projet qu'on peut penser aussi en termes de patrimoine pour le garder sur un portefeuille moyen-long terme. On pourrait imaginer garder un appartement, revendre 2 appartements. En fait, tout est possible avec ce genre de projet. Alors, on va quand même commencer par regarder les photos et se rendre compte de un peu l'état général du bien. Et ça va nous permettre de pouvoir budgétiser beaucoup mieux par après dans notre simulateur. Donc on voit que l'entrée, c'est plutôt beau, franchement, on dirait pas de l'extérieur comme ça, mais je trouve que l'entrée, il n'y a rien à faire en fait dans l'idée. On se rend compte que c'est un bâtiment qui est occupé à l'heure d'aujourd'hui. Il y a 2 appartements sur 3 qui sont loués. On voit que c'est bien évidemment loué un peu dans son jus, quoi. C'est pas du grand luxe, mais ça a l'air d'être encore efficace. Par contre, les lieux de vie sont exceptionnels. Je trouve que c'est magnifique. Je veux dire, il n'y a rien à faire sur ce type de bâtiment. En tout cas, ce type d'appartement-là. À mon avis, celui-là, ça doit peut-être être celui du rez-de-chaussée. On voit que c'est vraiment très, très beau. Hop. Hop. Donc, très, très cool. Là, on voit qu'il y a le petit extérieur, mais c'est pas si petit que ça. On voit pas trop la cour. C'est peut-être un peu ce qu'on ne voit pas. Mais on voit clairement ici déjà des choses. C'est qu'il y a des châssis qui sont complètement à changer. Il y a un arbre qui pousse assez classique sur les vieilles bâtisses de Mons, les vieilles bâtisses à Mons. La toiture, à mon avis, va être à refaire, ou en tout cas, les corniches sont certainement bouchées vu comment le bien est ouvert. Donc là, on est certainement au premier étage, qui doit être loué également. Mais on voit que le sol est splendide, la cheminée, les moulures au plafond. Donc franchement, il y a un beau potentiel là-dessus. C'est chaudière au gaz partout. Ok, salle de bain, bon, c'est classique, hein, c'est pas super beau, mais ça peut être refait à moindre coût. La cuisine, j'aime bien les petits carreaux métro sur les murs, c'est sympa. Mais on voit que voilà, c'est quand même des très beaux espaces, des grands plafonds, donc ça peut très bien se louer ou se valoriser. Alors, là, on est dans le 3e appartement, d'accord? Donc, au 2e étage, ils ont refait le sol à moitié en OSB. On dirait qu'il y a des travaux qui ont été commencés, en fait. On dirait qu'ils ont loué le 1er, le 2e, et que le 3e, ils n'ont rien fait. Parce qu'en fait, le 3e, le bâtiment, de manière générale, a été saisi, d'accord? C'est une vente forcée, donc c'est une vente publique. Donc, on a saisi la personne et on lui a dit, maintenant, tu es obligé de vendre parce qu'on veut récupérer notre argent. Et la personne n'a pas le choix. Donc, on dirait que, voilà, il a quand même essayé de faire ça bien pour le garder, mais il est un peu pris à la gorge, peut-être un problème de santé, peut-être ça, on ne sait pas et c'est pas tellement nos histoires. Nous, on est là pour faire de l'argent. Mais on voit que le 3e appartement, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ça a été repeint, avec de la qualité. On est sur de la peinture Sigma. C'est important de le souligner, qu'on n'a pas été mettre une peinture de chez Action. Donc, franchement, c'est intéressant parce que ça renvoie une image de ce qui a été fait dans ce bâtiment. Et ça, c'est important et les gens ne conscientisent pas ce genre de détails, alors que finalement, ça a quand même son importance. Je trouve que quelqu'un qui va mettre de la qualité sur ses murs a mis de la qualité dans les chaudières, a mis de la qualité dans les sanitaires, a mis de la qualité un peu partout dans son bâtiment. Ça paraît plus ou moins logique. Alors ici, au niveau de la toiture, on est sur un 4e étage, donc plutôt 3e étage, mais du coup 4e appartement, qui pourrait être un 4e appartement.
À voir. Est-ce qu'on exploite? Est-ce qu'on n'exploite pas? Si on n'exploite pas, est-ce qu'il faut refaire la toiture? Si on exploite, bah, là, il faut d'office refaire la toiture parce qu'on voit que ça a été laissé dans son jus. Il y a certainement des petites infiltrations à gauche, à droite. Mais si on veut que louer les 3 premiers appartements, du rez, premier et deuxième étage, on pourrait peut-être ne pas devoir refaire cette toiture, ce qui a un coût énorme. Une toiture comme ça dans Mons, on va tourner autour des 40 000 euros. Je pense qu'on y sera sans problème. 30, 40. 30 si on est doué et qu'on a quelqu'un de pas cher. 40, c'est plutôt un prix moyen. Alors ici, c'est intéressant, c'est qu'on a les plans de chaque étage. Donc rez-de-chaussée, ça c'est le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et grenier. Alors, ce qui est intéressant sur ce type de projet, c'est de se dire, ok, bah, qu'est-ce qui marche bien à Mons? La colocation. Combien de chambres je peux faire dans chaque appartement, donc sur chaque palier. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder un petit peu maintenant. Donc on voit que ça c'est le premier appartement, d'accord? Et dans cet appartement, bah, il y a plusieurs informations qui sont intéressantes. Ici, on a déjà une géante chambre. La chambre, elle fait 7 mètres par 5, ce qui nous fait un total de 35 mètres carrés. Donc, c'est une giga chambre, on va dire ça comme ça, qui pourrait malheureusement pas être divisée en deux, à part peut-être dans la longueur, d'accord? Parce qu'on pourrait imaginer, il y a 2 fenêtres, on pourrait imaginer tracer une cloison et avoir une première chambre à gauche, une première chambre à droite. En vrai, ça nous ferait des chambres de plus ou moins 17 mètres carrés, ce qui est quand même des très belles chambres. Donc pourquoi pas? Ça, c'est à voir en visite sur place. Mais on pourrait imaginer 2 chambres ici. On pourrait imaginer une 3e chambre dans le salon familial, d'accord? Et on pourrait même imaginer une 3e chambre dans la cuisine. On dégage la cuisine, on remet dans cet espace-ci, on vient mettre salon, salle à manger et cuisine, salle à manger, salon, dans cet espace commun ici. Et on se retrouve avec une chambre, 2 chambres, 3 chambres et la 4e chambre dans la cuisine. Parce que la cuisine, finalement, elle fait 3,80 m par 1,90 m, ce qui nous fait un total de... Ouais, non, c'est pas assez, ça fait 8 mètres carrés. C'est un peu juste. Ouais, ça c'est trop juste. Donc malheureusement, qu'est-ce que c'est la couloir? Je sais pas, il y a un couloir, il y a quelque chose ici. Je sais pas quoi, mais à voir. Après, si on peut couper ici, éventuellement, bah, on aurait quand même de 10 mètres carrés pour faire une petite chambre. Mais le problème, c'est qu'ici, alors, on ne sait pas faire une 4e chambre. Ou alors, parce qu'ici, dans ce salon familial, on a 5,62 m par 5 mètres, ce qui nous fait un total de 22 mètres carrés, 23 mètres carrés. Faire 2 petites chambres de 11 mètres carrés, ça peut se faire. On couperait en 2 et on aurait une première chambre et une 2e chambre. Mais c'est peut-être dommage. Peut-être que c'est mieux de garder cet appartement en appartement de standing. Donc, on pourrait l'imaginer pour un Airbnb. On pourrait l'imaginer pour, par exemple, il y a le Shape du côté de Mons qui cherche des appartements à mort et qui, eux, ont des gros billets à allonger. Moi, j'ai une maison que je loue au Shape. La maison, je la loue 1 650 € par mois. Et cette maison, en location classique à une famille, je la louerai peut-être 1 200 €. Donc on voit que je vais quand même chercher 450 € de plus en visant des Shapiens, donc des gens qui sont au Shape, que une location traditionnelle. Donc si c'est pour faire une coloc qui va se louer 1 600 € par mois, bah, je préfère autant faire un appartement de standing et le louer à 2 000 € au Shape, parce que ça peut se louer à 2 000 €, même 1 500 €. Allez. Mais dans les faits, c'est plus confortable d'avoir un bail de 3 ans à des Shapiens que une coloc avec du turnover et des étudiants. Donc ça, c'est un peu mon avis pour le premier appartement. Alors, donc si on doit budgétiser un petit peu la location de cet appartement, je pense qu'on peut mettre 1 500 € sans aucun souci par mois. C'est ce que ça rapportera. Que ce soit en 3 très grandes chambres. Donc on pourrait soit faire 3 grandes chambres et l'espace cuisine. Non, ça n'irait pas non plus, mais autour des 1 500 € par mois, ça c'est une certitude. À voir sur place. 2e appartement, donc premier étage. On monte par ici. On arrive dans un couloir qui dessert une chambre. Ensuite, on a une très grande salle à manger, un stockage.
Et ouais, ok. À voir sur place. Tout ça, c'est des cloisons légères à mon avis, donc ça peut très vite sauter. Euh, Soit on part en mode coloc et donc on essaierait de faire 2 chambres. Soit on recrée un couloir ici et on fait une chambre là, une chambre là, une chambre là, une chambre là, avec ça fait un peu juste aussi. J'ai l'impression que pour faire 4 chambres dans ces appartements-là, ça va être un peu chaud. Soit 3 chambres très luxe, soit vraiment 3 beaux appartements. Et je pense que c'est peut-être mieux de faire 3 appartements très confortables et de les louer un peu plus cher que la moyenne. Mais à voir. On pourrait facilement ici aussi refaire une cloison, euh, rentrer dans une première chambre, rentrer dans une deuxième chambre. On pourrait imaginer ici une troisième chambre, mais on est un peu beaucoup d'espace perdu avec ces couloirs là, du stockage. Donc à voir sur place, mais si on doit faire un grand appartement pour un couple, ça pourra se louer autour des 1000 euros par mois, sans souci. Donc pour le moment, on est à 1005 plus 1000, on va dire 2005 de loyer. Celui d'en bas a clairement un avantage, c'est qu'il a le jardin. Alors, au niveau du troisième appartement, donc on rentre par ici. Ouais, c'est ça. On arrive ici. Donc en soi, on rentre dans une chambre. Donc là, on a une chambre, un grand salon familial. Donc là, on pourrait faire une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres si on arrive à dessiner ça intelligemment. Mais il faudrait garder un espace cuisine et un peu style salle à manger, salon. Moi, j'avais une colocation à la rue d'Avray à Mons où j'avais pas de salon. Donc j'avais mes 4 chambres sur les différents niveaux. Et ce que j'avais, c'était simplement une cuisine avec une petite table d'appoint avec 4 tabourets. Et ça passait très bien pour de la coloc. Donc à voir. Mais après, 3 grandes chambres, ça se loue très très bien parce que on pourrait faire 3 chambres avec 3 douches privatives, ce qui fait que ces chambres-là se loueraient facilement à 550 hors charge. Donc on serait sur presque 1500 euros en fait. Aussi 1500, allez, peut-être même 1600 hors charge parce que une chambre de 20 mètres carrés avec une douche privative, bah, c'est une denrée rare en fait sur le marché à Mons et les gens s'arracheraient ça. Ça, c'est une certitude. Donc voilà. Donc finalement, on pourrait aussi faire 3 chambres très spacieuses en coloc ici, mais avec les cloisons présentes, c'est un peu moins facile de se projeter. Et tous ces couloirs là, à voir clairement sur place, mais on pourrait imaginer que ça se louerait le premier étage 1005, 1000 euros et 1005. Donc on pourrait aller se projeter sur 3005 de loyer sans souci. Le grenier, à voir, il est géant. Ça fait combien de mètres carrés? Bah, ça fait 7,24 fois 8. Ça fait presque 60 mètres carrés. C'est énorme. Et pareil, en fait, ici, on est presque sur 90 mètres carrés. Donc, si on peut réaménager ce grenier, bah, on peut faire un appartement de malade aussi. Donc ça, ce sera bien évidemment avec un permis à déposer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet immeuble a déjà fait l'objet d'un permis d'urbanisme, d'accord? Et tout ça est repris dans les documents ici. Hop. Donc, tout est décrit. Après, ce qu'il faudrait, c'est demander le permis en question pour vraiment comprendre ce qui a été demandé dans ce permis. Parce que j'ai regardé tout à l'heure et j'ai pas l'impression qu'ils expliquaient si c'était pour 2 appartements ou 3 appartements. J'ai l'impression que c'est pour 3 appartements que ça a été déposé, mais on pourrait éventuellement réintroduire un permis pour faire un 4e appartement. Donc on voit qu'il y a eu un permis d'urbanisme, le AU 2535 ici, à la régularisation. Donc ça a été obtenu. Donc ça, c'est top. Donc certainement, s'il a demandé un permis d'urbanisme, ici, c'est clairement pour faire une régularisation des 3 appartements. Ok. Donc ça, on peut envoyer des emails à ces adresses-là. Je peux aussi appeler mon copain ici. Non, je rigole, mais c'est marrant. Bon, c'est une petite ville, donc tout le monde se connaît. Et donc, je pense que maintenant, le gros du travail, c'est de savoir combien est-ce qu'on peut revendre, combien est-ce qu'on peut louer, combien ça nous coûterait
en termes de crédit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des remarques sur ce bien? Ouais, franchement, il est super bien situé. Il y a des choses à faire attention à Mons. Ça va être de voir les caves. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les caves? Mais j'ai pas l'impression parce que là, on est super haut par rapport à la ville. On est vraiment dans au pied du beffroi, quoi, carrément. Parce que j'avais un deuxième bâtiment dans la rue d'Avray à Mons et là, j'avais un puisard dans ma cave. Donc, j'avais de l'eau constamment qui remontait avec une pompe. C'est, Ça arrive, hein, il y a ça dans beaucoup de bâtiments, mais c'est chiant parce que, bon, une fois, elle s'est bloquée, j'avais ça d'eau dans la cave. Donc voilà, si on sait parfois éviter les problèmes, c'est bien. Et puis le gros point, bah, ça va clairement être de la toiture, voir si on refait la toiture. Et les égoutages. Les égoutages à Mons, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper, voir si c'est OK, faire des tests, tirer la chasse, voir si ça se bouge pas, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ont des problèmes d'égout à Mons. Alors, on va analyser ce projet. C'est parti. Alors, l'idée, c'est que ce bâtiment est affiché, les amis, au prix de 100 000 euros. Pour moi, c'est sûr que ça partira pas à 100 000 euros. C'est une certitude. On pourrait imaginer partir à 200 000 euros. Donc, on pourrait l'acheter 200 000 euros. Vous allez dire, ouais, pourquoi tu mets 200 000 euros? Parce que je sais que ça va se battre. Je sais que les gens vont se mettre sur la gueule, comme on dit. Et à 200 000 euros, bah, au moins, c'est une projection qui est cohérente. Si ça part en dessous et qu'on l'achète en dessous, tant mieux. Si c'est rentable à 200 000 et qu'on l'achète à 200 000, bah, tant mieux aussi. Alors, frais de notaire, calcul de frais de notaire. On va cliquer sur notre petit lien. On va aller calculer ça tout de suite. Donc, 200 000 euros. Hop, voilà. Ce n'est pas... voilà. Non, ici, c'est les frais d'acte de crédit, donc ils vont être à 5 006. Donc, frais d'acte de crédit, 5 006. Frais de notaire, on va aller les calculer. Et là, on va être un peu plus sur du 30 000 euros. Ça va piquer légèrement un peu plus. Hop, voilà, Wallonie, 200 000 euros. Maison, propre unique habitation, non. Avec droit d'enregistrement, oui. Parce que ce n'est pas du neuf. Je suis fort quand même. 29 561. 29 561. OK. Alors, travaux estimés, pour le moment, on est évidemment à 0 parce qu'on n'a pas encore budgétisé. Valeur après travaux, on va le regarder après. Et voilà, on va attaquer tout de suite la rénovation. Alors en soi, la rénovation, il n'y a pas énormément à faire dans ce bâtiment, j'ai l'impression. Ce qu'il faut surtout, c'est parachever le 3e appartement, refaire les 3 salles de bain, parce qu'elles sont moches et elles ne sont pas au goût du jour. Donc on va compter un forfait salle de bain pour les 3 appartements. Honnêtement, aujourd'hui, on sait faire des salles de bain pour pas trop cher. 6 000 euros, ça me semble plus que cohérent pour aller taper une belle douche à l'italienne. Il faudra compter un peu de démolition pour la salle de bain, mais encore une fois, ça peut être à moindre frais. On pourrait imaginer compter le prix d'un container déjà pour vider le bâtiment et un deuxième pendant les travaux, donc on va peut-être être à 1 400 de démolition. Et à ça, on pourrait ajouter éventuellement un petit forfait. Franchement, en démolition comme ça, il n'y a pas beaucoup, donc je dirais peut-être 3 000 euros, on s'en sortirait bien. Donc on serait peut-être à un forfait de 4 400. Pour le peu qu'il y a à démonter, il y a 3 cuisines à changer, 3 douches. Et voilà, pour le moment, je ne vois pas d'autres gros frais réellement en tant que tel. Faux plafond, les faux plafonds m'ont l'air bons partout sauf au grenier. Je propose qu'on fasse la simulation sur les 3 appartements et non pas sur les 4 pour voir si c'est déjà rentable à partir de 3 appartements. Donc faux plafond, pour moi, il n'y en a pas à refaire, tout est OK. Ce qu'on va compter, c'est peut-être à la limite un forfait peinture, mais j'ai même l'impression que c'est, à part cette salle de bain qui est vraiment moche, le reste me semble plutôt cohérent et beau. Bien sûr, il va falloir jouer un peu avec ce style old school, mais ça peut clairement être le cas. Ça peut clairement, en tout cas, rester comme ça. Il va falloir compter effectivement des frais pour tout ce qui est extérieur, terrasse, etc. Donc, faux plafond, on ne va pas compter. Plomberie, selon moi, il faut faire une révision
des 3 installations, donc je vais quand même me compter un petit forfait pour me couvrir. Électricité, à voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc dans Bidit, on peut aller voir, c'est au niveau des documents ici. Alors, installation électrique, bon, clairement, c'est sûr que c'est pas à jour, mais il y a quelques points qui peuvent être intéressants. Alors, numéro de compteur, moi c'est ça que je veux trouver. Numéro de compteur, ok, 58 800, ok, 58 86, ok. Le deuxième, parce qu'en fait ça va nous permettre de savoir s'il y a plusieurs compteurs déjà sur place. Donc, parce que le fait de rajouter un compteur coûte beaucoup d'argent. Donc ici c'est 58 12 et l'autre c'est 50, voilà, ok. Donc on sait qu'il y a déjà 3 compteurs sur place, ce qui est un gain d'argent significatif. Parce que remettre un compteur d'électricité peut coûter beaucoup d'argent, donc c'est déjà de l'argent de gagner. Alors, on va compter une mise en conformité. Donc, franchement, on est large. 4 000 € par appartement, c'est déjà pas mal d'argent, mais on va être cohérent, on va se couvrir un maximum. Alors, on n'est pas sur du chauffage électrique, mais sur du chauffage gaz. Donc, on pourrait imaginer chauffage, révision. Donc là, c'est révision de chaudière, voire des changements de chaudière ou rajout de radiateur. Mais je pense qu'il y a déjà ça partout. Donc, on pourrait imaginer un forfait de 3 000 € par appartement, pour dire de refaire ça proprement. Pas forcément changer les chaudières, parce que je pense qu'elles sont à jour. Mais voilà, on se couvre, on se couvre. Au niveau des châssis, c'est là que ça va piquer. Clairement, ce bâtiment, on peut voir au niveau du PEB, il y a les 3 PEB pour les 3 appartements. Mais pam, 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 pam. Alors à la fin des PEB, vous avez toujours donc les fenêtres. Donc on voit parois sans isolation, donc à isoler, donc simple vitrage bois, d'accord. Donc il y a 17,8 mètres carrés de fenêtres, 5,2 mètres carrés de portes et encore d'autres portes. Voilà, donc c'est du simple vitrage partout, sauf devant, il y a double vitrage ordinaire apparemment. Ok, mais donc ça fait que est-ce qu'il a repris? J'ai l'impression que ça reprend tout le bâtiment et pas que. Ouais, parce qu'on parle de toiture plate. Donc, on va ouvrir un deuxième PEB, voir s'il reprend exactement la même chose en termes de toiture plate. Donc, non, on n'est pas sur les mêmes. Ok, c'est intéressant ça. Donc, en fait, on a du double vitrage pour cet appartement-là, du double vitrage bois également et du simple vitrage. Ok. Ok, ben ça, à mon avis, c'est le PEB du rez-de-chaussée. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, en gros, on va pas s'attarder là-dessus. L'idée, c'est de se dire qu'on va tout changer. Ok. Donc, il y a plus ou moins 25 mètres carrés de châssis par étage. Donc, ça fait x3, on va être sur 60 mètres carrés de châssis. Ça va tourner autour des grosses, entre 20 et 25 000 € de châssis de tête, hein, bien évidemment, je dis ça comme ça, mais on va se couvrir, on va mettre 25 000 € de châssis. Parquet PVC, bon, ça, il n'y a pas besoin de remettre du parquet. Ah, peut-être au troisième appart, parce qu'on a vu que c'était de l'OSB, et là, on va compter plus ou moins 90 mètres carrés à un prix de 43 € du mètre carré, ce qui nous fait 3 870. Cuisine, on va changer, on va remettre 3 cuisines à 3 500 € pour des petites cuisines. Avec montage, ça le fait. Salle de bain, on a fait. Peinture, on pourrait compter légèrement, on pourrait s'imaginer que, allez, on va refaire quelques peintures, mais pas forcément toutes. On va compter 300 mètres carrés de peinture. Annexe plus Velux, ça, on va pas faire, comme on fait pas le grenier. Porte intérieure, peut-être quelques portes à refaire, en porte coupe-feu, voir si... porte, on va juste mettre porte. Il n'y a pas un énorme prix de différence entre une porte classique et une porte coupe-feu. On va juste mettre porte et on va partir sur... On va compter allez, 4 portes par appartement, donc ça fait 12 portes. On va être large, on va compter 500 € par porte pour se couvrir. Et c'est maintenant que ça va commencer à piquer tout doucement. Donc ça va être sur le poste toiture. Donc en fait, il faut voir si on décide d'introduire un permis pour faire un appartement dans le 4e étage, 3e étage pour le 4e appartement. Alors là, il faut refaire toute la toiture. Si on ne refait pas, et qu'il n'y a pas de grosse infiltration, en tout cas que ça ne peut pas être réparé, mais il n'y a pas vraiment de raison de refaire cette toiture, pour moi, hein, en l'état. On peut simplement soit remettre un isolant, donc en PU, par-dessus,
par-dessus le sol du grenier. Donc on vient sur le sol à l'étage et on vient fixer des panneaux de recticelle. Donc c'est vraiment un isolant PU comme ça de 14 cm. Et on vient recouvrir tout l'étage. Donc ça nous fait un bon isolant. Ou alors on fait pareil avec ces panneaux, mais on vient les mettre sur la toiture, ce qui coûte plus d'argent. Et on va finalement chauffer tout ce grenier pour rien, parce qu'il va falloir chauffer et la chaleur va s'arrêter à la toiture, alors que là, elle va s'arrêter au sol du grenier. Donc moi, je préférerais cette option de recouvrir le sol du grenier. Donc, on pourrait imaginer qu'on ne refait pas la toiture, mais qu'on va quand même refaire quelques annexes, parce que si je ne dis pas de bêtises, on a des toitures plates à gogo, et notamment, à mon avis, c'est la première toiture. Non, ça c'est le PV d'Elec. Voilà, on est ici. Sur la toiture, on a un volume de toiture que je ne vois pas. Mais c'est pas grave, on va le projeter dans notre tête, sachant que si on prend la dernière photo, hop, on a les plans. Alors, on voit qu'en fait, ça c'est la toiture principale à mon avis, et ça doit être l'annexe. Ça m'a l'air d'être quelque chose comme ça. Donc on pourrait imaginer que la toiture ici va être refaite. Donc 7,24 par 8,46, ça fait plus ou moins 65 mètres carrés de toiture à refaire. Donc dans notre projection, on va se compter 65 mètres carrés. Et généralement, pour une toiture plate comme ça, pour être large, je compte vraiment large, 250 € du mètre carré. Ça me semble très cohérent. Alors, donc on a pensé la toiture. Si on veut isoler, on peut même compter à 300 € du mètre carré. Donc là, on est sûr que c'est refait picobello et que c'est isolé. Isolation, donc sol, grenier. Donc ici, on va compter du coup un forfait, non pas un forfait, un au mètre carré. On a plus ou moins, donc pareil, 80 mètres carrés. Et on va être à, je pense qu'on peut se faire ça tranquillement à 50 € du mètre carré. Cloison OSB Proc. Bon, ici, on va foncer, on va plutôt faire un forfait. Non, pas forfait, on va compter en mètres carrés. On va imaginer que dans l'état actuel des choses, on va pas devoir refaire non plus des milliers de mètres carrés de cloison, mais on pourrait compter, allez, même si on est large, 100 mètres carrés de cloison à 60 € du mètre carré, bah, on est à 6 000 €. Parquet, on a déjà pris. Terrasse, on peut compter un forfait pour le nettoyage. Honnêtement, 1500 €, j'ai quelqu'un qui nous nettoie ça sans souci. On pourrait faire un cimentage sur mur extérieur, soit terrasse. Donc là, on va compter 40 mètres carrés. Même 40 mètres carrés, peut-être même 50. Et là, un cimentage comme ça, vous allez être à 85 € du mètre carré. Mais quitte à faire ça, autant réisoler. Pour 125 € du mètre carré, on peut se retrouver avec un isolant de 14. Donc là, on vient vraiment améliorer le PEB et ça, c'est la grande classe. Déplacement de compteur, pas besoin. Porte intérieure, hop. Donc voilà, on est plus ou moins sur... je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose quand on pense les choses comme ça. On pourrait imaginer une peinture façade, hein, si on veut vraiment chercher, même peinture façade. On pourrait même réisoler la façade, si on veut vraiment aller dans le détail. Mais voilà, pour moi, déjà là, comme ça, c'est cohérent. On change les châssis, on isole la toiture, on refait une partie de la toiture, on refait les lecs, le gaz est compris, l'eau. Donc non, ça me semble plutôt cohérent de penser ça comme ça. On pourrait rajouter, à mon avis, c'est un exutoire de fumée, parce que ça, la ville va le demander. Et là-dessus, avec c'est lié à une espèce d'alarme incendie, ça chiffre quand même, mais on peut se retrouver à 10 000 €. Ça peut le faire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un total frais compris de finalement 379 881 €. Et la valeur estimée, c'est ça qu'il faut maintenant savoir définir. Mais clairement, des appartements de standing comme ça, j'en vois tous les jours passer à Mons. Et ça vaut quand même pas mal d'argent. C'est centre-ville, il n'y a pas de parking. Donc ça, c'est une décote, clairement. Mais vu la localisation, vu les lieux, vu ce qu'on peut faire en termes de coloc, clairement, sur du 200 000 €,
on y est, quoi. Presque, en tout cas, entre 180 et 200 000 euros. Vu la grandeur des appartements, ça part sans problème. Donc, on pourrait imaginer une valeur à la revente. Allez, si on veut travailler en worst case, on va partir sur vraiment 170 000 par appartement. Je pense que ça, c'est vraiment worst case. Donc, ça fait 510 000, voilà, à la revente. Sur 170 000 euros de revente par appartement. Mais franchement, déjà 170, en rénové, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, ça va être tout petit. Donc, vu qu'ici, c'est quand même très grand, les appartements sont quand même très spacieux. 510 000, c'est vraiment très correct. Donc, on voit qu'on génère une plus-value de 130 000 euros. Mais pour le peu que les appartements, parce que ce genre de choses, comme l'appartement du bas, avec un cachet pareil, les gens, ils vont se l'arracher, cet appartement. Et là, c'est peut-être 220, 230, parce qu'en fait, c'est l'émotionnel qui va parler. Là, il y a quand même un rez-de-chaussée qui est un extérieur. 240, franchement, ça peut partir. Et donc, en fait, c'est pour ça que là, on travaille en worst case, mais clairement, ça peut vraiment partir à des prix qui sont fous, quoi. Donc, vraiment, le minimum, 510. Au niveau du cash flow, ça va être intéressant ici, c'est de regarder. Alors, prix d'achat, on va mettre 200. Apport, OK. Travaux empruntés, bah, ici, on est sur 144 710. Alors, on pourrait imaginer mettre les frais de notaire dans la machine. Donc, frais de notaire, allez, on va dire 30 plus 5006. Donc, 35 000. On va dire ça comme ça. Donc, on pourrait imaginer que ce projet, on fait un crédit à 100%. Donc, on emprunte prix d'achat et travaux. Donc, on serait sur 344 000 de crédit à du 3,7. Donc 340, allez, on va arrondir, 350 000 à du 3,7 sur 25 ans. Ça va correspondre quand même, ça va faire mal. 1778. Donc 1778. Loyer brut, bah, ici on va faire 1005 en bas, plus 1000, plus 1005. Comme on avait projeté, donc on était plus ou moins à 3005. Et charges locatives, bah, comme on est en net, comme on loue, imaginons des charges brutes. En gros, charges locatives, bah, ici, c'est plutôt des charges qui nous incombent à nous, comme le taxe poubelle. Et encore non, parce que si les gens se domicilient, c'est eux qui vont la payer. Mais ça peut être le précompte, tout simplement, le revenu cadastral. Donc ici, ça va être à notre charge à nous. Mais on va imaginer que 200 euros par mois. Donc le loyer, mais ici on est presque en loyer net, hop, parce qu'on loue hors charge à des couples, à Aucher, peu importe, c'est eux qui vont prendre les compteurs à leur nom, donc c'est 3500 euros net. Donc loyer net mensuel, donc on va être à la somme de ça moins ça, hop, voilà. Et donc on voit que par rapport au crédit de 1778, bah, on générait un cash flow net mensuel de 1522. Ce qui me paraît assez astronomique, ce qui fait que ce bâtiment va certainement partir à plus que 200 000 euros, ça je pense, mais on voit qu'on a de la réserve, parce qu'on pourrait refaire des simulations sur 250, qu'on serait encore très rentable, qu'on générerait encore pas mal simplement de cash flow. On a un très très bon rendement net. Il faut savoir que des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent placer leur argent, vont être satisfaits d'avoir du 5% net. Donc 5%, placer leur argent à du 5%, c'est ce qu'ils recherchent et il leur en faut pas plus. Donc en fait, on peut revendre ce projet à un prix qui est juste énorme par rapport au cash flow et aux rentrées qu'il génère. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, comment on projette ça? On s'imagine que 510 000 euros empruntés sur 25 ans, on va faire ça comme ça pour que vous compreniez. Donc 510 000 sur 25 ans, ça correspond à 2591. Donc même si la personne, elle nous achète ce projet 510 000, qu'elle a un crédit sur le dos de 2500, donc de 2600 euros sur le dos, ben, elle a un crédit de 2006, mais elle rentre 3003. Donc elle fait quand même 700 euros de cash flow en nous achetant le projet à 510 000 euros. Et donc c'est intéressant, parce qu'on est sûr qu'en fait à 510 000, ça va se vendre. N'importe quelle personne qui a beaucoup de cash à placer,
est très contente d'avoir un crédit qui s'autofinance parce que c'est déjà mieux que la moitié des investisseurs belges d'avoir un crédit qui s'autofinance. Et donc ça, c'est vraiment un signal, moi, que j'utilise beaucoup, c'est de savoir, OK, jusqu'à quel montant le bâtiment là est rentable pour quelqu'un de lambda qui voudrait, quand moi je fais un achat-revente, je pense comme ça, c'est jusqu'à combien est-ce qu'ils sont contents de m'acheter mon bâtiment, tu vois. Donc, voilà, c'est pas mal comme projet, vraiment à tenir à l'œil, à aller visiter évidemment, et puis évidemment regarder ça de près parce que ça va s'envoler. Il y a 7 jours pour émettre une offre et possiblement savoir jusqu'à combien on peut aller permet simplement d'être rassuré et de se projeter sereinement. Ah, ça fait du bien de souffler après 45 minutes où j'ai fait que développer un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête au quotidien. Et la manière dont j'accompagne mes clients, c'est exactement comme tu viens de le voir à l'écran. C'est très qualitatif, on va vraiment dans le détail, on pousse le souci des travaux, ça c'est très important, c'est de savoir exactement dans quoi tu mets les pieds. C'est ce que je crie tous les jours sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous faites. Une autre chose importante également, c'est faites attention à ne pas croire que le plus important dans l'immobilier, c'est de faire du cash flow. C'est faux. Totalement faux. Le plus important, c'est de créer de la valeur, c'est de faire de la plus-value. Et je vous donne un exemple. Ici, je regardais une vidéo d'un autre formateur en Belgique et il félicitait son client pour un projet que je trouvais pas du tout intéressant, pas du tout rentable. Le client, en fait, il avait mis énormément de fonds propres de sa poche dans le projet et il se retrouvait à générer du cash flow. Mais il avait mis, je pense, 300 000 euros au total de fonds dans ce projet et son bâtiment, après expertise, valait 270. Donc, en fait, le mec, il avait fait une moins-value de 30 000 euros et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut être heureux de faire un projet qui m'a généré une moins-value de 30 000 euros? Alors oui, ça vous génère du cash flow, mais pour le peu que votre boiler tombe en panne, pour le peu qu'une douche est à refaire, en fait, votre cash flow que vous pensiez génial, il est redevenu finalement juste un investissement qui s'autofinance. Donc faites attention. L'objectif number one dans l'immobilier, c'est de créer de la plus-value. Si d'ailleurs toi aussi tu veux créer de la plus-value et être accompagné pour tes futurs projets d'achat-revente ou même simplement de rénovation-location et revente peut-être plus tard, mais en tout cas créer de la plus-value, c'est le plus important. J'aide mes clients à travers un call. Tu n'as qu'à cliquer juste là et on verra à travers cet appel comment on peut répondre à tes besoins, comment est-ce qu'on peut t'aider au quotidien à réaliser ton projet et te sécuriser une plus-value allant de 30 à 50 000 euros au minimum et pouvant pour certains de mes clients aller jusqu'à 60, 80, 100 000. J'ai même des clients qui font 150 000 euros de plus-value sur des tout petits projets. Donc vraiment, il faut conscientiser qu'il y a de l'argent dans l'immobilier, mais il faut pas faire n'importe quoi, faut pas écouter n'importe qui. Bref, abonne-toi à cette page si c'est pas encore fait, à cette chaîne, mets un like, pose-moi une question en commentaire et je te dis à très bientôt, voire dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.